ce qui émerge de vous, en fait, et de votre façon de dire l'entreprise, comment c'est transmis à l'extérieur, en fait? Qu'est-ce que, de manière plus générale, pas forcément vous personnellement, mais comment justement cette évolution et cet esprit famille et familial est transmis à l'extérieur aujourd'hui? Ce dont je rêve, je ne sais pas comment les autres nous perçoivent, en tout cas avec notre nouvelle identité Olga, oui. Et le fait d'afficher une touche féminine, familiale, vraiment profonde dans ce nom qui est plein de sens, c'est que j'ai envie que tout ça se voit dans nos produits, dans nos marques, que ça se diffuse. Le fait que je sois là aujourd'hui pour témoigner, ce qui me fait sortir de ma zone de confort, c'est aussi ça, c'est pousser d'une envie qu'à l'extérieur, ça puisse se savoir, que nous sommes engagés là-dedans et que ça porte des résultats. Et voilà, déjà sur moi, ce que ça me fait vivre, à quel point je ne vis plus du tout... Des fois, je décris que je vis un rêve professionnel, hein, tellement avec l'ancienne vie que j'ai vécue et ce que je vis aujourd'hui, il y a un fossé. Donc voilà, moi, je sens en moi qu'il y a un besoin que ça se sache, puisqu'il y a cette intention derrière de... avoir un impact sur la société. Au-delà de ce qui est vécu dans l'entreprise, Solène, si je l'ai suivie, c'est son témoignage le jour où elle a dit « Je voudrais que mes filles puissent travailler, puissent s'épanouir dans des entreprises différentes de celles que j'ai connues. » Et ça m'a touchée. Ça me dit « Oui, moi aussi, j'ai une grande fille, j'ai 3 petits garçons, dont un qui est très très émotif. Je rêverais que demain... parce qu'il travaille en entreprise, il puisse être toujours le même. C'est ce petit garçon qui a plein d'émotions, qui a plein de choses qui sont vécues très très fortes et qui ne rentrent pas dans le moule du bon petit soldat, costard cravate, et qui ne joue pas un rôle en fait. Et ça m'a beaucoup inspirée. Et clairement, voilà, c'est toujours difficile de dire « Ah oui, c'est super chez nous », parce que ça prend du temps, c'est pas partout pareil. Mais il y a quelque chose qui se passe et l'intention, elle est là, et on essaie en tout cas. Il y a vraiment cette volonté d'essayer. Merci beaucoup. Et alors donc, si vous aviez une baguette magique, aujourd'hui, là, quel vœu exauceriez-vous justement pour allier la diversité de nos intelligences et pour oser un nouveau modèle sociétal? Allons-y sur le sociétal, plus que l'entreprise cette fois-ci. Je vais revenir sur la plénitude en fait. C'est vraiment cette sensation de pouvoir être soi-même et toute la confiance en fait qui émane de quand on est soi-même. Un des autres déclics forts que j'ai eu, c'est une personne qui me témoignait qu'elle n'avait pas participé à une initiative que j'avais proposée en m'écrivant cette phrase « Je fais partie des voix qui ne sont pas nécessaires à entendre ». Et ça, c'est arrivé comme un coup de poignard parce que c'est insupportable en fait pour moi qu'une jeune fille qui a tout l'avenir devant elle puisse penser ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, dans son éducation, à l'école, mais n'empêche qu'aujourd'hui, elle ne s'exprime pas parce qu'elle pense que sa voix n'est pas nécessaire à entendre, qu'elle n'a pas conscience du potentiel de ce qu'elle a apporté au monde. Et donc oui, si j'avais une baguette magique, je voudrais que la société, elle offre ça à tout le monde, parce que ce serait ça la richesse. Si chacun, au lieu de porter des masques et d'être tous pareils, on exprimait notre richesse et notre diversité intérieure, la société, je vais encore redire le mot couleur, mais quelle belle couleur elle aurait. Et si j'ose, comme je suis lancée, allez-y. Grâce, du coup, dans mon équipe, j'ai 2 personnes très jeunes et très impactées par la situation climatique, ce qui se passe aujourd'hui sur la destruction de la biodiversité et dans l'état général de la planète sur la pollution, et qui sont venus bien me secouer là-dessus, là où moi j'étais sur l'humain, mon développement personnel. Et aujourd'hui, j'imagine, ce que je commence à ressentir, c'est que tout ça, c'est lié en fait. Peut-être que parce qu'on a arrêté de se respecter soi-même, qu'on a arrêté d'être en accord et en alignement avec ce qui compte pour nous à l'intérieur, on a arrêté de le faire avec les autres dans la relation. Et puis on a arrêté de le faire avec le 3e niveau qui est notre environnement, la nature au sens large. Et que du coup, c'est en se reconnectant profondément à qui on est, en s'autorisant cette plénitude-là, qu'on pourrait aussi résoudre cette problématique qui, au-delà de la planète, touche l'humanité finalement. Merci justement pour ce beau moment partagé, pour ces émotions. J'ai un petit peu la larme à l'œil. Et puis, on va se retrouver les 14 et 15 octobre
au couvent des Jacobins pour partager d'autres moments lors d'une table ronde. Merci infiniment pour votre sincérité et puis ouverture. C'est un vrai bonheur. Merci beaucoup Isabelle.